Team Cult Nation, bonjour. Le Japon est un pays fascinant en tout point. Que ce soit dans sa culture, sa tradition, sa nourriture, on ne cessera jamais d'apprendre sur ce pays. Fameux archipel de l'océan Pacifique, le Japon séduit les étrangers et c'est tout à fait compréhensible. Ce pays est ouvert au monde depuis relativement peu, surtout en comparaison à d'autres cultures ancestrales. Le Japon vacille entre pratiques archaïques et modernité, renferme vraiment des faits et des échos captivants sur tous les plans. C'est d'ailleurs l'occasion pour vous aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur le pays du soleil levant, avec 13 infos que vous ne connaissiez peut-être pas. Mais avant de mettre le cap sur le Japon, n'oubliez pas le rituel d'avant vidéo. Le petit like qui fait toujours plaisir, de vous abonner si vous êtes nouveau, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochains épisodes, et surtout n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et TikTok pour ne rien louper de nos publications journalières. Commençons avec cette petite information insolite. Savez-vous que Godzilla a officiellement la nationalité japonaise ? Eh oui, il est même citoyen de Shinjuku, un des quartiers japonais les plus célèbres où plusieurs scènes de films de Godzilla ont été tournées. Malgré sa légère propension à tout casser sur son passage, le monstre culte a reçu les honneurs de la ville de Tokyo. Godzilla est donc un citoyen japonais depuis le 25 mai 2015. Au Japon, dormir au travail est un signe d'activité. L'une des choses qui intrigue quand on se rend au Japon, c'est que les Japonais dorment partout et tout le temps. Il vous suffit de prendre le métro à Tokyo ou à Osaka pour le constater. Tout le monde dort. Leur civilisation impose de travailler énormément. Alors forcément, on est fatigué. Et parfois, on a envie de se faire une petite sieste en pleine journée au travail. Eh bien cela est possible. Si vous piquez un petit somme pendant vos heures de travail, votre supérieur ne viendra pas vous taper sur les doigts, du moment que vous rendiez votre travail à temps et en heure. Dans les salles de cours, on voit plus d'étudiants endormis, visage contre table, qu'éveillés et attentifs. Et jamais aucun professeur en dire quelque chose. Il faut dire qu'être japonais ce n'est pas facile tous les jours. Rappelons que le Japon est l'un des pays au monde avec un taux de criminalité quasi nul, donc les Japonais se sentiraient en sécurité partout et peuvent roupiller partout. Île aux animaux. Que diriez-vous d'un voyage sur une île remplie de chats en liberté qui n'attendent que vos caresses ? Ce paradis sur terre paraît irréel, non ? Pourtant, il existe. C'est sur l'île de Tashirojima que les chats ont pris le pouvoir et sont à présent plus nombreux que les habitants. On compte 80 habitants pour 400 chats. Comme vous, j'ai une question. Mais comment se sont-ils trouvés là ? En fait, ils ont été introduits par les hommes pour lutter contre les souris qui chassaient les vers à soie dont la région était une grande productrice. Même si aujourd'hui, elle ne l'est plus, les chats, eux, sont restés. Ce n'est pas la seule. Île aux chats du Japon. D'autres îles avec des histoires semblables sont peuplées de plus de chats que d'habitants, comme la célèbre île d'Aoshima, mais Tachirojima demeure le plus célèbre. Les chats sont loin d'être les seuls à avoir leur île au Japon. En effet, d'autres îles sont peuplées d'animaux comme l'île aux lapins appelée Okinoshima ou Okunojima, ou encore l'île aux renards connue sous le nom de Zao Fox Village. Le sens du sacrifice. Le fameux Titanic a laissé des séquelles de partout et au travers le monde. Masabumi Osono était un japonais qui était présent à bord du Titanic lors de son naufrage. Celui-ci y survit, mais de retour au pays, c'est un autre cauchemar qui commence. Les Japonais ayant un grand sens du sacrifice, Osono sera considéré comme un lâche et méprisé pour le restant de ses jours, considérant que leurs compatriotes auraient dû mourir sur le paquebot. Au Japon, ce sont les élèves et les professeurs qui nettoient l'école. Le Japon, c'est le pays de la discipline, et cela s'apprend dès la petite enfance. Dans les écoles, collèges et lycées japonais, ce sont les élèves accompagnés des professeurs qui font le ménage des locaux. Le but de la manœuvre est de responsabiliser les plus jeunes, de leur faire prendre conscience que moins ils saliront, moins ils auront de ménage à faire. On ne parle pas d'un ménage ponctuel, tous les semestres ou une fois par mois. C'est tous les soirs que les élèves se retroussent les manches pour récurer leurs établissements. Oui, même les toilettes. Bien sûr, tout le monde ne s'y met pas en même temps. Cela se fait par petits groupes qui tournent entre eux. Cette éducation se ressent particulièrement dans la propreté des rues. Il est à noter que dans beaucoup de grandes villes, il y a très peu de poubelles publiques. Cela n'empêche pas la plupart des Japonais de garder leurs déchets avec eux et de les jeter une fois rentrés chez eux. Des citoyens modèles. Continuons. Une mesure anti-suicide. Le Japon a la triste réputation d'être un pays où les suicides sont fréquents. Le moyen le plus utilisé pour mettre fin à ces jours est de se jeter sous un train. Mais il faut le faire en connaissance de cause, car se suicider au Japon a un prix,
et c'est la famille du défunt qui paye. En effet, ils doivent dédommager la compagnie de train en question pour le retard occasionnel et le nettoyage. Et la somme peut facilement atteindre le prix d'une maison. Le temps de retard moyen des trains est de 18 secondes. Vous avez du mal à y croire, mais au Japon, les trains ne sont quasiment jamais en retard. 18 secondes, c'est la moyenne en temps que l'on ne calcule même pas ici. Les compagnies japonaises s'excusent même quand le retard excède 1 minute. Imaginez que nos compagnies de voyage ferroviaires en faisaient de même. Les ruelles n'ont aucun nom. Mais alors comment font-ils pour s'y retrouver? Eh bien chaque ville est d'abord divisée en quartiers, eux-mêmes divisés en districts, puis en blocs de bâtiments, et enfin chacun de ces bâtiments possède un numéro. Une adresse japonaise c'est donc tout plein de chiffres. À part quelques grandes avenues, les rues n'ont pas de nom au Japon. Le pays des distributeurs. Pour ce 8e fait, ce sont les distributeurs qui sont à l'honneur. Les Japonais ne lésinent pas avec les casse-croûtes ou ce qu'il faut manger ou grignoter. Il y a environ un distributeur pour 23 Japonais. Il ne serait donc presque pas exagéré de dire que le Japon est le pays officiel du distributeur automatique. Si les distributeurs poussent comme des champignons dans les coins de rue, c'est parce qu'il y a pour tous les goûts. Il ne s'agit pas uniquement de distributeurs de boissons ou d'encas comme on en trouve partout ailleurs. Au Japon, on trouve autant de distributeurs de boissons que des friandises, de burgers, de ramen, de revues, des chemises, des cravates, des figurines, de mangas ou même d'alcool. Selon certains économistes, les raisons pour lesquelles ces distributeurs pullulent trouvent peut-être leurs racines dans le fait qu'un magasin à part entière est beaucoup moins rentable. Le faible taux de criminalité au Japon rendrait également les frais de maintenance moindres. Un taux de natalité bas. La natalité est un vrai problème au Japon. Les couples ne font plus d'enfants, principalement par manque de temps et d'envie. À titre d'exemple, en 2019, environ 864 000 enfants sont nés alors que la population nationale était de 126 millions d'habitants. Le taux de natalité est aussi bas que les couches pour adultes se vendent triplement plus que les couches pour bébés. L'une des causes est le célibat avec plus de 60% de jeunes célibataires dans le pays. Ce qui entraîne donc qu'il y a plus d'animaux de compagnie que d'enfants. Alors à la place, ils adoptent des animaux de compagnie, les chiens de petite race sont les grands favoris. Ils les habillent, les promènent dans des poussettes, parfois tout cela va très loin. Et les magasins de vêtements pour animaux sont très nombreux au Japon. Pour remédier à ça, certains laboratoires créent aussi des robots androïdes qui ressemblent de plus en plus aux enfants. Un taux de mortalité élevé. Derrière l'image super cool et amusante que peut avoir le Japon, il ne faut pas perdre de vue une triste réalité qui réside dans le pays. Antinomiquement, au point précédent lié à la natalité, le Japon a un taux de mortalité super élevé. D'ailleurs, la principale cause de mortalité chez les hommes de 20 à 44 ans n'est ni le cancer ni les accidents, mais bien les suicides. Constat bien triste, mais révélateur d'un rythme de vie trop souvent intenable. Travaillant constamment et souvent sous grande pression, certains ne tiennent pas le coup. À vrai dire, on se demande comment les autres y arrivent. Le licenciement est également une cause de suicide assez répandue, car il est très honteux pour un japonais de rentrer chez lui et d'annoncer à sa famille qu'il n'a plus de travail. Des jacuzzis pour pieds en pleine rue, le plus souvent gratuits. Vous avez très certainement dû entendre parler des onsens, les fameuses sources chaudes japonaises. Eh bien, si vous n'avez pas les moyens de vous y rendre, il existe une alternative un peu plus low cost. Il est possible de prendre des bains de pieds en pleine rue. Ils fonctionnent sur le même principe que les bains à remous, à la différence qu'ils montent uniquement jusqu'aux genoux. Généralement, ceux-ci sont gratuits ou ne coûtent que quelques yens. Toilettes publiques sophistiquées. À l'entrée de certains WC publics, il existe des écrans à poser au mur afin d'informer le visiteur de la disponibilité des cabinets. Fini les longues phases de recherche afin de trouver la porte qui n'est pas verrouillée. En plus, ces écrans indiquent aussi le type de toilette, turque ou assise. Décidément, tout est fait pour que le petit coin rime avec satisfaction. Ainsi, certains urinoirs sont connectés avec des mini-jeux. Le flux d'urine du joueur permet de jouer grâce à des capteurs de pression connectés à l'écran. Vous en conviendrez, c'est un coup à tenter de passer plusieurs heures aux toilettes. Cependant, le but de ces jeux n'était pas d'encourager l'hydratation, mais surtout de pousser les usagers à être plus précis dans les toilettes publiques et à moins les salir. D'ailleurs, il existe des toilettes transparentes dans des parcs à Tokyo. Les vitres deviennent toutefois opaques quand les latrines sont occupées. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous aurait plu. N'oubliez pas de donner vos impressions et avis sur le Japon. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.